Bonjour tout le monde, me revoilà enfin après bien un an sans vidéo. Mais là il fallait quand même que je vous sorte quelque chose parce qu'il y a quelques jours c'était les 8 ans de ma chaîne et que j'ai rien sorti du tout. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un truc complètement différent. Je vais vous montrer un petit look inspiré de mon land préféré à Disneyland Paris, Main Street USA. J'adore ce land plus que tout, mais j'adore surtout l'époque dont il est inspiré. Alors aujourd'hui, je vais me pomponner en mode début du siècle, slash Mary Poppins, slash quelqu'un qui pourrait habiter dans un appartement au-dessus du Victoria's. Bon, ce n'est que de l'inspiration, je ne cherche absolument pas l'exactitude historique et je serai même probablement en avance d'une petite décennie niveau tenue. Du coup, me voici, pas maquillée, sans mes lentilles et avec des bigoudis plein les cheveux. Ça surprend, hein. Donc rajoutons déjà des lentilles dans ces magnifiques yeux. Et maintenant vous allez me voir me maquiller de manière absolument amatrice. Avec le maquillage, je sais pas trop ce que je fais en général, donc pour que ce soit plus simple, je ne ferai aujourd'hui que mon maquillage de tous les jours. Et ça tombe bien parce que si je veux m'inspirer du début du 20e, il faut que ça reste simple. Alors me voilà en train de mettre du fond de teint. Et ensuite on essaie de faire ressembler ses sourcils à quelque chose de pas trop troué. La joie d'être blonde. Et maintenant les nœuds. Je mets un peu de crayon waterproof dans la muqueuse de ma paupière supérieure et une petite virgule histoire d'intensifier tout ça sans pour autant mettre de l'eyeliner parce que ce serait pas super fidèle niveau époque. Bon, le cat eye comme je viens de le faire, c'était pas très en vogue dans les années de Main Street non plus, mais passons. Et puis bien sûr, je mets un super rouge à lèvres liquide mat Sephora comme nos arrière-grands-parents le faisaient en 1900. Alors, j'ai une petite anecdote rigolote pour vous. Ceci est le blush basique de chez Bourjois, que vous pouvez trouver en supermarché, comme tous les produits que j'utilise. Et en plus, niveau époque, ça pourrait coller parce que ce blush est fabriqué depuis 1863. Mais ce qui pour moi le rend officiellement le blush de Main Street USA, c'est son odeur. C'est quasiment la même que le parfum d'ambiance des toilettes à l'entrée de Main Street, à droite. Oui, ça doit pas vraiment être sexy quand je le dis comme ça, mais ça sent vraiment bon. Et maintenant que je ressemble à un nain de jardin avec mon blush sur le nez, on va enlever mes bigoudis. Pas trop d'éléments embarrassants d'un coup quand on s'affiche sur internet, s'il vous plaît. Donc la manière dont j'ai disposé mes bigoudis aujourd'hui, ce n'est pas celle que j'utilise habituellement, parce que d'habitude je le fais vraiment en façon grand-mère, mais j'ai trouvé une technique de flemmarde sur YouTube il y a pas longtemps sur la chaîne de Vicky Bermudez. Et puis comme c'était pour faire une coiffure par-dessus les boucles, c'est pas trop grave s'il y a la trace de l'élastique et tout. Donc après avoir enlevé tout ça, on brosse. Et si vous êtes habitué aux boucles années 40, comme ce que je faisais très souvent l'hiver dernier, vous savez que ça fait mal. Alors on y va doucement, on est gentil avec ses cheveux, son cuir chevelu, et on essaie de pas trop s'en arracher, parce que c'est le risque. Donc j'ai bouclé mes cheveux pour pouvoir les attacher plus facilement en chignon, et que ça donne automatiquement plus de volume, forcément. Et comme je sais pas faire la fameuse coiffure pompadour des Gibson Girls, je vais me faire un simple chignon inversé bizarre avec des mèches bouclées de part et d'autre. Donc dans ma tête ça fonctionne assez bien, on va voir ce que ça donne. Donc voici le chignon inversé que je fais régulièrement, qui prend vraiment 10 secondes. Donc on fait un chignon normal, si on y arrive, bouclé ou pas, mais faites ce qui tient le mieux pour vous. Et puis on tire un peu et on fait un trou dans les cheveux d'au-dessus et on passe le chignon dans le trou. Vous avez sûrement vu cette technique 40 000 fois sur YouTube, je ne vous apprends rien, mais voilà. Donc le but c'est toujours que ça ait l'air d'avoir pris des heures, alors que pas du tout. Et en plus ça ressemble vraiment à une coiffure de la superbe actrice du début du siècle, Lily Elsie. Si ça c'est pas la classe, je vous mettrai une image si je pense à le faire au montage. Donc on met les épingles là où on veut, pour que ça tienne comme on veut, et que ça tombe comme on veut. Et puis on se la pète un peu devant la caméra, on montre comme c'est beau derrière. Et puis on n'oublie pas de mettre de la laque si on tient à ce que ça tienne. J'ai même pas fait exprès. Et puis on peut desserrer aussi un petit peu pour que ça ait l'air un peu plus léger, comme je le fais là actuellement. Et on n'a plus qu'à s'habiller.
Oui, j'ai pris un livre juste pour avoir l'air intelligente. Bon, pour terminer cette vidéo, je vais quand même m'asseoir. Et voilà, c'était très différent de ce que je fais d'habitude. Mais moi, je me suis absolument éclatée à faire cette vidéo. Éclatée dans le bon sens du terme, dans le sens j'ai adoré. Et j'espère que vous aussi vous avez bien aimé parce que je pense que je vais essayer de faire ça avec les autres landes de Disneyland Paris. Bien sûr, toujours avec un petit twist vintage. Je sais pas s'il y a des fans d'histoire et de mode historique parmi vous, mais si ça se trouve, vous avez hurlé en me voyant faire une coiffure qui fait assez années 10 avec des bottes victoriennes. Je suis désolée, je voulais juste faire quelque chose d'inspiré. Moi, c'est la vibe qui m'intéressait et pas... Enfin, je veux dire, la preuve, j'ai pas du tout fait un maquillage adapté. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez aimée autant que moi j'ai aimé la faire. En tout cas, je vous souhaite une journée pleine de magie Disney et je vous dis à la prochaine. Bye bye.